Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter l'objectif Tokina 33 mm 1.4 pour Fujifilm grâce à Photosula.com. Allez, c'est parti! Il y a quelques jours, j'ai publié un test du Viltrox 33 mm 1.4, je te laisse le lien ici, et énormément m'ont demandé mon avis sur le Tokina. Alors j'ai dit, je sais pas, alors j'ai demandé à Photosula s'ils avaient le Tokina, il dit oui, on l'a, prends, emmène-le, vas-y, teste. Alors j'ai donné la boîte du Viltrox, ils m'ont donné la boîte du Tokina, et en arrivant chez moi, j'ai ouvert la boîte et j'ai dit, ah merde, ils ont interchangé les objectifs. Ah ben non, c'est pas possible, moi je lui ai donné la boîte fermée, lui il m'a donné la boîte fermée, c'est pas possible. Et pourtant, les deux sont exactement pareils, donc on va voir ça. Bon, d'abord, je vais te donner des détails techniques et après, on va rentrer en détail de ces similitudes entre le Viltrox et celui-ci et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, voilà, ce qu'il se passe, parlons bien, ce qu'il se passe. Alors donc, c'est donc un 33 mm, donc l'équivalent full frame d'un 50 mm, il couvre un angle de 45,7 mm. Alors, à différence du Viltrox que j'ai cité avant, celui-là vient avec un filtre magnétique en cadeau, donc c'est cool, tu mets le fil de protection dessus, devant, donc ça me semble super. Il a un moteur autofocus super rapide et précis qui va très bien, silencieux. Le poids 285 grammes, la longueur 72 mm, le diamètre de filtre 52 mm. C'est un parasoleil métal, tout est métal, nickel. Alors comme tu peux voir, la bague de diaphragme eh bien, va de 1,4 jusqu'à F16, mais elle est sans clic, plus le A pour le diaphragme en automatique. Mais là, tu te rends compte, là tu le vois, là, tu te rends compte que c'est complètement le Viltrox. Il est pareil, quoi. Ok. Alors la distance minimum de mise au point, 40 cm. Alors j'ai vérifié, quelqu'un m'a commenté, après j'ai vérifié, sur la version Fuji du 33 mm 1.4, c'est 30 cm la distance minimum. Alors le bokeh, la netteté, le flair, tu peux regarder ma vidéo du Viltrox, c'est exactement pareil. Optiquement, ils sont pareils. Et construction extérieure, pratiquement pareil. Et c'est là que on commence à se poser de graves questions. On se dit, mais attends, je comprends pas là. Comment ça, ils sont pareils? Viltrox, c'est une marque chinoise. Tokina, c'est une marque japonaise. Ça fait longtemps qu'ils font chacun leur truc. De Viltrox depuis 2018, mais Tokina depuis bien plus longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a copié, qui a pas copié? C'est quoi cette histoire? Est-ce que Tokina fait fabriquer... Attends, j'ai mes papiers qui volent là. Est-ce que Tokina fait fabriquer ses objectifs par Viltrox? La réponse est probablement non. Est-ce que Viltrox fabrique ses objectifs? La réponse est probablement non. Cet objectif en tout cas. Donc, j'ai commencé à rechercher sur internet les opinions, les recherches des mecs qui ont recherché, qui ont enquêté, qui ont regardé un peu de tout. Et apparemment, eh bien, il y a une fabrique en Chine qui fabrique les objectifs pour Viltrox et pour Tokina. Donc là, il y a un truc qui est quand même bizarre. Alors, surtout qu'il ne faut pas oublier que Viltrox a été la première marque à réussir à déchiffrer le système d'autofocus de Fujifilm en faisant de l'ingénierie inverse, comme on dit. Donc d'eux-mêmes, ils ont réussi à déchiffrer, voilà. Et Tokina est la première entreprise qui a payé une licence à Fuji pour pouvoir développer des objectifs de manière légale. Alors c'est pas que l'autre est illégal, mais bon, il y a toujours des histoires de copyright, de patente et tout ça quand on fait de l'ingénierie inverse. Mais dans ce cas-là, Tokina peut tranquillement faire les objectifs qu'il veut sous licence Fujifilm, donc aucun problème. Donc on peut se surprendre, c'est bien bizarre que Tokina ait le même objectif en ayant la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ok. Alors, premier point de différence, pour ne pas dire le seul point de différence, sauf le look, le logo, ok, tu vois. Mais le seul point de différence, c'est que sur le Viltrox, alors sur le 33 mm, je ne t'avais pas montré parce qu'il y avait beaucoup de poussière, mais sur le 23 mm, je te laisse le lien ici, j'avais montré. Sur la base, sur la baïonnette, il y a un connecteur USB pour pouvoir actualiser le firmware. Et là, alors là, il n'y a pas trop de vent ni trop de poussière, je vais te le montrer. Comme tu peux voir, là, il n'y a pas de connecteur. Il y a une petite plaque avec deux vis. Donc, comme il y a une petite plaque avec deux vis, qu'y avait-il sous cette vis? Il y avait un connecteur USB ou la place pour en mettre un. Pourquoi Tokina n'a pas ce connecteur USB pour pouvoir actualiser le firmware? Réponse.
Parce que Tokina paye Fujifilm. Et comme ils payent Fujifilm, ils n'ont pas besoin d'actualiser le firmware, mais Fujifilm peut lui faire directement. Quand il met des nouveaux boîtiers, la compatibilité, eh bien, ils vont inclure aussi bien l'actualisation des objectifs Fuji que ceux des objectifs qui sont fabriqués par des gens qui payent une licence à Fuji. Donc, il n'y a plus besoin de ce connecteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Où est l'avantage? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le Tokina il coûte 100 € de plus que le Viltrox. Donc, on peut se dire, mais attends, là je paye 100 € de plus, mais pourquoi? Ben, d'abord, il ne faut pas oublier une chose, on va regarder l'histoire avec Sigma. Sigma ne veut pas non plus payer de licence industrielle, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, des royalties. Donc ils font toujours l'ingénierie inverse, ou souvent, la plupart du temps. Et le problème, c'est que quelquefois, je me souviens le Nikon D5100, Nikon a dit, eh bien, ici, les objectifs Sigma vont pas marcher. Donc tous les mecs qui avaient un objectif Sigma, ben, paf, en carafe. Sauf s'ils étaient encore en garantie, alors Sigma leur actualisait leur objectif, mais si c'était pas en garantie, Sigma disait, c'est ton problème. Donc il y a plein de gens qui se sont retrouvés avec un objectif Sigma qui marchait plus. Avec Viltrox, ça peut arriver. Par contre, à la différence de ces Sigma de cette époque, sur les Viltrox, il y a un connecteur USB qui fait que le temps que Viltrox actualise son firmware, eh bien, tu pourras actualiser ton objectif et ça sera reparti de plus belle. Ok? Alors évidemment, quand je dis qu'il arrêterait de marcher, ça serait l'autofocus qui arrêterait de marcher. Donc tu pourrais continuer à utiliser ton Viltrox, si on parle du Viltrox, en mode manuel. Alors l'avantage aussi, c'est que là, tu as un objectif avec le diaphragme dessus. Donc tu pourrais continuer à tourner, alors peut-être pas l'automatique, ok, mais ça marcherait quand même. Le problème, c'est quand tu as un objectif qui n'a pas de bague de diaphragme et tu dois gérer depuis l'appareil, s'il n'y a pas de communication, là il y a un problème. Mais donc jusqu'à ce que Viltrox actualise son firmware, eh ben, tu pourrais continuer à travailler avec ton objectif en mode manuel. Par contre, si ça met longtemps à sortir le nouveau firmware, ben, ça peut être un problème. Alors, normalement, le fabricant ne va pas forcément faire qu'il y a un problème volontairement avec tes objectifs de tiers, même s'ils ne payent pas le royalty, mais simplement, quand ils actualisent un nouveau boîtier, eh bien, ou fabriquent un nouveau boîtier, ils mettent la liste des trucs qui sont compatibles. Donc, il faut mettre les firmware pour gérer ces objectifs, surtout au niveau de la communication. Voilà. Donc, tu risques quelquefois d'attendre un certain temps avant que le fabricant de l'objectif puisse actualiser, parce qu'il faut peut-être qu'il déchiffre des nouveautés. Avec le vent qu'il y a, j'ai ma moustache, elle est partie par là. Vous avez vu, c'est de la folie, quoi. Hein. Oh, c'est dingue, ça. Alors, j'ai choisi le bon jour pour me mettre au vent, voilà. Alors, j'ai le micro, il est dans le camion, là. On se rend pas compte, mais il est dans le camion. Voilà, donc je reviens. Je suis là. Je suis là. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe s'ils mettent beaucoup de temps à actualiser? Bah, tu vas être un certain temps avec ton nouveau boîtier Fuji, tu ne pourras peut-être pas utiliser ton objectif Viltrox. Ça peut arriver, mais ça peut arriver avec Sigma aussi, hein, ok. Donc, sauf que Sigma pour l'instant ils n'ont pas fait de Fuji apparemment. Alors, faut pas oublier aussi que même si ça coûte 100 € de plus, tu as donc cette tranquillité de savoir que tu vas pouvoir avoir ton objectif compatible tout le temps avec ton boîtier Fuji, puisque c'est un accord avec Fuji. Ok. Deuxièmement, c'est 100 €, donc ça c'est tranquillité d'une part. Deuxièmement, le fait qu'ils incluent un filtre magnétique. Un filtre magnétique, ça vaut peut-être 40-50 €, un truc de qualité, tu vois. Donc tu dis, bon bah déjà c'est plus 100 € de différence, ça fait un peu moins quand même. Donc est-ce que ça vaut le coup de payer la différence? Ben, là c'est à toi de voir. Donc la question c'est pas la différence, choisir Viltrox ou Tokina, puisque ton choix ça va être peut-être aussi le temps de garantie peut-être pas le même, ou il y a peut-être un service technique qui est proche, n'importe quoi, donc ça va t'aider dans ton choix. Par contre on reste avec le dilemme de est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends un Fujifilm 33 mm 1.4 qui sort là bientôt, qui coûte quand même 3 ou 4 fois plus cher que celui-là. Donc là, ça c'est le vrai dilemme qu'on n'a pas résolu puisqu'on l'avait avec l'histoire du Viltrox. Donc moi je dis, si tu as l'argent, la question ne se pose pas trop. Si tu as l'argent mais c'est pas une focale que tu veux utiliser beaucoup, ça vaut peut-être pas le coup de claquer le prix du Fuji. Par contre, si tu as vraiment besoin, apparemment les premiers essais montrent que le Fuji a vraiment une très bonne optique, il est vraiment net de bord à bord et tout ça, peut-être que dans certaines situations tu préféreras une optique beaucoup plus nette, bien que le Viltrox et le Tokina ont une netteté complètement correcte, mais c'est vrai que dans les coins, à pleine ouverture, c'est peut-être pas aussi net
que le Fujifilm, c'est possible. Mais si tu fais par exemple du portrait où tu as tout le reste autour qui est dans le flou, ben, c'est pas un problème, tu vois. Par contre, si tu fais de la photo où il faut vraiment que tout soit net, ben, peut-être c'est un choix à faire, si tu veux, surtout si tu veux être à l'ouverture maximum, au diaphragme le plus ouvert. Donc là, c'est à toi de voir. Donc ça, c'est une partie. Deuxième partie, la tropicalisation. Aussi bien le Viltrox que le Tokina ne sont pas tropicalisés. Donc si tu as besoin d'un objectif tropicalisé, poussière, embrun, humidité, tout ça, la question se ne pose même pas. Tu n'as pas de choix, pas d'autre choix que Fujifilm le 33 1.4 ou le 35 2.0 qui est aussi protégé, tropicalisé, tout ça. Voilà. Alors ma conclusion, laquelle c'est? Eh bien, sincèrement, je suis déçu. Déçu pourquoi? Ben, je ne suis pas déçu par l'objectif en soi, puisque c'est le même que le Viltrox. J'étais content avec le Viltrox, donc je suis content avec celui-ci. Mais je suis déçu par Tokina. C'est quand même incroyable qu'un fabricant d'objectifs depuis beaucoup d'années, qui paye une licence à Fuji pour pouvoir développer ses propres objectifs, soit en train de rééditer des objectifs faits par un tiers. Alors c'est des trucs qui arrivent dans plein de marques, hein. Par exemple une voiture Citroën, une Peugeot, c'est la même chose, simplement tu as le logo qui change, hein, voilà. Mais quand même, tu dis attends, les mecs, il est connu pour faire des objectifs, qu'est-ce qui s'emmerde à reprendre le truc d'un autre, simplement changer l'étiquette? Ben, je trouve ça décevant de la part de Tokina, je trouve ça vraiment décevant, voilà. Donc, est-ce que je recommande cet objectif? Eh ben, de la même manière que j'ai recommandé le Viltrox, évidemment, oui, je le recommande. Est-ce que moi, je paierais la différence pour un filtre? Pour peut-être un temps de garantie s'il est différent? Ben, peut-être. La tranquillité du firmware? Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est à toi de voir. Moi, personnellement, je prendrais peut-être plutôt le Viltrox que celui-là. Je peux pas te garantir. Voilà. Donc, ben voilà. Bon. Donc, j'ai voulu être sincère, raconter ce que j'ai trouvé. Donc, ben, merci beaucoup à Photosola de m'avoir prêté l'objectif et d'avoir pris ce risque que je recherche un petit peu l'histoire, voilà. Enfin, eux, je ne sais pas s'ils étaient au courant, en tout cas, ils vendent les deux modèles, à chacun de voir s'ils veulent ou pas, quoi, voilà. Donc, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je montrerai une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse des liens de mon matos sur Amazon et sur Digiphoto France, aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et aussi de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.